Voilà quelques mots de bienvenue, sœurs et frères, dans la joie de se retrouver donc aujourd'hui, vous le savez, autour d'un moment que nous avons avancé pour des raisons pastorales. La fête de Saint-Michel est jeudi, il y aura une célébration comme un dimanche aussi jeudi, mais pour des raisons pastorales et puis en lien aussi avec l'événement ecclésial que nous avons vécu donc hier du collège épiscopal avec la venue de nos frères prêtres, de leurs épouses et des différents représentants laïcs. Nous avons également des amis du Brésil donc avec nous aujourd'hui autour du Père Francisco et Claudia. Donc c'est aussi dans cette perspective que nous avons voulu signifier cette conscience du corps, du Christ, de l'Église. Pas seulement cette institution qui se donne à être lisible aujourd'hui, mais le mystère d'un don d'amour, d'un espace de guérison, de transfiguration, cet espace d'appel à la sanctification qui est vraiment le sens de l'Église première, primitive, originelle. Et donc, dans le cadre de cette Église primitive, n'oublions jamais que les premiers chrétiens avaient une conscience aiguë qu'ils étaient tous prêtres. Tous, nous sommes des concélébrants autour du proestos, du président, que je suis en l'occurrence avec la présence de l'évêque autour de l'Eucharistie. Mais je vous propose vraiment, dans ce ministère sacerdotal, ou plutôt dans ce sacerdoce royal, d'entendre et de vivre aujourd'hui cette dimension en tant que baptisés, prêtres, rois et prophètes, que nous faisons tous partie de cette famille. Le Christ a obtenu pour nous cette royauté de prêtres et de rois, et nous sommes vraiment aujourd'hui, comme toujours, mais peut-être en prendre conscience plus, des concélébrants véritablement, chacun à sa place, à son rôle, qui n'est pas inférieur ou supérieur, ce sont des charismes donnés par l'Esprit Saint, et de vraiment entendre que nous sommes tous des concélébrants prêtres, vraiment, du mystère eucharistique. Dans cette grâce-là, je propose que nous vivions donc cette liturgie ensemble, dans la présence donc de Saint-Michel et de nos compagnons de lumière, les anges. Voilà, gratitude pour votre présence. Donc nous sommes aussi au service d'une humanité aujourd'hui douloureusement touchée, et que dans cette dimension de prêtres tous ensemble, que nous puissions devenir conducteurs et conductrices d'une paix, d'une joie, d'une espérance contagieuse pour aussi participer à la transfiguration du monde, de nos familles. Nous sommes là d'abord aussi avant tout pour participer à cette transfiguration de la matière des mondes, dans tous les plans, aujourd'hui plus que jamais, nous le savons. Voilà, merci d'être au rendez-vous de l'histoire, de l'appel, et donc nous entrons maintenant plus concrètement dans cette danse liturgique. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Tu me conduis à ta sainte montagne, ta haute demeure. De conscience. Notre royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras.
Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Devant silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
le ministère des anges et des êtres humains. Fais dans ta bonté que ceux qui te servent dans le ciel protègent notre vie sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre de Daniel, le prophète. Un homme vêtu de lin me dit: ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton royaume à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les nobles resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre comme les étoiles
chassé du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égaré? Et s'il parvient à la retrouver, en
eurent plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits se perde. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, je vous en prie. En rejoignant la présence de Saint Michel ce matin, au-delà de lui et avec lui, nous partons ou nous entrons en contact avec les grands archanges Gabriel, Raphaël, mais aussi tout le monde des présences angéliques, ces grands veilleurs, ces présences miroirs dont la fonction est de refléter la gloire, la beauté, la majesté de la source divine, de Dieu. Leur vocation est de célébrer, de louer. Et ils sont pour nous des messagers et aussi, si nous prenons le mot hébreu malak, qu'il désigne, des êtres, des amis qui sont là pour accompagner notre accouchement. Les anges sont comme des degrés de participation, des présences qui nous rendent plus accessibles, quelque part le mystère insondable de l'abîme divin, de la présence divine. Ils viennent nous rejoindre et nous inviter à un travail, une collaboration. Certains d'entre nous sont très en lien avec le monde des anges, pour d'autres, c'est une grande inconnue, cette présence. Nous accueillons ce matin, à travers l'archange Michel, l'un des plus grands représentants de ce monde éblouissant des anges de lumière. Son nom, Michel, traduit une expression hébraïque très forte. Qui comme Dieu? Qui est comme Dieu? C'est une question. Et cette question, dans la tradition des anciens, est une réponse à une affirmation péremptoire de l'ange le plus beau, l'égal de Dieu, Lucifer, qui vient dans la ronde des mondes signifier la parole suivante: je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu. Lucifer ne contemple plus la gloire de Dieu, il s'auto-contemple en se fermant et en chutant. Et cette affirmation péremptoire, c'est la suite d'un projet, d'un test, d'une proposition de l'être qui fait être toute chose, de Dieu, demandant à l'ange, en testant sa liberté et son humilité, de glorifier l'être de Dieu, pas seulement dans la lumière incrée de l'informel, mais également de vénérer Dieu au cœur de l'espace d'une matière beaucoup plus dense que celle de l'ange et qui va être créée désormais. La naissance de l'être humain est là déjà annoncée
comme si l'être humain, la seule créature créée à l'image de Dieu, eh bien, c'est dans cet ange, c'est dans cette présence-là que l'ange était invité à révéler, à adorer, dans l'anéantissement, dans la matière de Dieu, la sainte présence divine. Et là, devant cette proposition de cette humanité qui siégerait, si elle répond à ce projet et à ce dessein de Dieu au-dessus des anges, Lucifer refuse. Non Syriam, je ne servirai pas. Et là, de la corde des anges, un être angélique se dresse, défendant les droits de Dieu, défendant la souveraineté de Dieu et nous appelant au discernement et à la vigilance. Mais qui est comme Dieu? Qui peut se prétendre égaler cette sainteté inaccessible de l'être divin? Michael, le grand gardien de la souveraineté de Dieu, du mystère abyssal de Dieu. Un combat, comme un échange, comme une confrontation de pensées, nul ne sait ce que peut être un combat entre anges, se passe, et un tiers des anges, en lien avec Lucifer, devenu Satan, tombe sur la terre, la victoire est acquise au ciel, et désormais, c'est dans la matière des mondes que ces deux grandes injonctions, je me passerai de Dieu, non serviam, et serviam, qui est comme Dieu, vont s'affronter. En vérité, désormais, dans cette matière des mondes, créée pour être tabernacle de la présence, prise au piège par ces forces d'anéantissement, de désespérance, de néantisation, toutes ces forces qui s'opposent au chemin de déification de l'être humain qui est particulièrement visé dans cette histoire. Désormais, dans cette matière prise au piège, l'œuvre conquise par le Christ, guérissant la matière de ses forces de mort, est à l'œuvre en chacun d'entre nous. Une immense bataille spirituelle est à l'œuvre entre des forces de néantisation, de mort, des forces de division, de séparation, d'endormissement, d'illusion, de manipulation, de mensonge, et de l'autre côté, des forces résurrectionnelles, des forces d'amour, des forces d'espérance, des forces en lien avec le Christ. Et le grand champ de bataille, c'est le monde, c'est le cœur du monde, de l'humanité, c'est notre propre cœur. Toute l'œuvre de Saint Michel que nous accueillons aujourd'hui, c'est une œuvre de libération, une œuvre de discernement, une œuvre de rectification. Et la question qu'il nous pose à travers son nom, qui est comme Dieu, ne nous laissera jamais en paix. Ces paix confortables, ces paix d'anesthésie, ces paix qui nous arrêtent, cette question nous met toujours en marche, en quête, en questionnement, en quête. Elle nous rend pèlerins, elle nous arrache à nos affirmations péremptoires, à nos certitudes, elle nous arrache à toutes nos installations confortables pour venir ébranler nos certitudes, comme aujourd'hui le monde est ébranlé et vacille sous l'action divine qui vient nous appeler à une profonde rectification. Qui est comme Dieu? Plus que jamais aujourd'hui, dans la présence angélique, messager du Christ, nous sommes vus passer au crible, au tamis, dans nos histoires personnelles, communautaires, sociétales, dans toute la matière des mondes, pour repérer, être pointé du doigt tous ces lieux d'ambiguïté, de complaisance, ces lieux de négociation avec cette mauvaise mort, là où le Satan ennemi vient nous prendre à travers ces trois axes fondamentaux: pouvoir, puissance, jouissance, là où nous sommes parasités, pris au piège par des grandes forces égocentriques qui cherchent toujours dans cette tentation à nous passer de Dieu,
ou à nous prendre pour Dieu dans l'évitement du compagnonnage divin, de l'altérité, de l'alliance. La divine Trinité nous a offert à Pentecôte un milieu ambiant bouleversant, que nous ne comprenons plus maintenant. Cette pépinière, cette matrice qu'est l'Église, c'est dans ce lieu particulièrement attaqué tout au long de l'histoire que nous avons à révéler et à mettre au monde cette nouvelle humanité. C'est le lieu du combat plus que jamais. Et désormais, à travers cette question « Qui est comme Dieu ?», c'est le rappel de Saint Michel, quand nous le rencontrons, qui nous dit « Mais rappelle-toi, quelle est ta filiation ontologique, originale, originelle ?» Il vient interroger tous ces lieux en nous, cancérisés, ces lieux qui sont en oubli, en amnésie de ce projet d'amour pour lequel nous sommes créés. Tu n'es pas simplement créé pour mourir. Qui est comme Dieu? En creux de cette question, c'est « Mais qui es-tu, homme? Quelle est ton identité profonde? Quelle est ta filiation profonde ?» Dans ces processus de survie où tu cherches à te saisir de toi-même dans des processus d'autocontemplation et en ne comptant que sur toi, tu oublies ta dimension de fils et de fille aimés de Dieu. Où es-tu? Qui est comme Dieu? Sans arrêt, Saint Michel vient nous réveiller, nous sortir de l'anesthésie. Il vient par son épée, par son œuvre chirurgicale, nous sortir des confusions, de nos illusions, de tous les processus de négociation. C'est plus possible aujourd'hui plus que jamais. Et c'est pas simplement pour nous, c'est pour le collectif de l'humanité. L'œuvre michaélienne, dans ses fins de temps, bat son plein avec l'archange Raphaël, envoyé de la divine Trinité, pour nous rappeler la souveraineté de Dieu et nous rappeler en vérité notre identité profonde, recouverte par tellement de sédimentation, d'oubli, comme quelque part l'Église institution aussi est prise au piège. Il nous faut ensemble retrouver le chemin, sortir du piège. La réponse, il n'y en a pas d'autre possible, c'est la sainteté. C'est-à-dire de laisser Dieu être Dieu, de laisser l'œuvre de l'Esprit accomplir son travail de différenciation, travail de l'épée, travail de maturation, travail de réveil, travail de sortie de toutes les illusions, de tous les systèmes de manipulation, de complaisance avec ces forces de mort. C'est pour chacun d'entre nous cela. Il vient nous sortir de nos indolences, de nos paresses, de nos autosatisfactions, pour être toujours en marche, et répondre à l'appel du Seigneur dans ce corps matriciel qu'est l'Église. Il nous donne des sacrements, des remèdes, une parole de feu pour devenir ce que nous sommes dans le dessein de Dieu, habiter de cette présence, l'avènement du pur « je suis ». Devenez cela. C'est pourquoi aujourd'hui l'archange Saint-Michel est prégnant dans toutes ces fins de temps. Il vient travailler chirurgicalement à l'extérieur contre toutes ces forces diaboliques qui pourraient nous faire croire à l'illusion, qui empêchent la déification comme entité réelle, comme des esprits célestes, mais qui s'accrochent à l'intérieur parce que dans le psychisme, on n'est pas clair. Il y a de la colère, de la rancune, il y a de la toute-puissance, il y a des volontés de « oui, je ne veux pas servir Dieu, je veux y aller tout seul ». Ce sont ces lieux-là qui sont aussi des lits à l'action diabolique extérieure. Saint-Michel vient travailler. C'est extrêmement exigeant, particulièrement aujourd'hui, pour travailler sur tous ces lieux qui nous appellent à convertir tous ces lieux du cœur, tous ces lieux dont nous portons des mémoires transgénérationnelles dans l'inconscient collectif. Il vient susciter la ferveur, l'ardeur,
en mobilisant en nous la matière glorieuse, il vient travailler comme jamais aujourd'hui dans la grâce de l'Esprit Saint et en lien avec tout le monde angélique au grand accouchement personnel et collectif émanant de cette matrice qu'est l'Église, déjà là comme lit à ce travail d'accouchement, et pas encore là parce qu'elle-même parasitée par l'esprit du monde, parce qu'en vérité chacun d'entre nous, nous le sommes aussi, et nous mettons au monde l'Église, cette Église une sainte catholique dans son ontologie à l'origine, à la mesure où chacun nous participons de ce travail comme cellule vivante de ce grand corps. Nous pouvons rejeter tellement de choses et critiquer tellement de choses, mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour que ça change vraiment? L'exigence est là, c'est l'exigence de l'amour. Il ne s'agit que d'amour, mais un amour qui n'est pas complaisance, un amour qui est comme de l'épée, comme un diamant, qui vient nous rappeler à notre condition de sujet, d'être libre, d'enfant de Dieu, tellement aimé, que Saint Michel nous accompagne les uns les autres dans ce travail d'humilité, ce travail d'agenouillement intérieur, et nous rappelle à cette vocation de sainteté. En vous proposant peut-être pour conclure cette prière que Barbara nous a confiée ce matin, émanant du sanctuaire du Mont Saint-Michel. Seigneur, daigne te souvenir que dans les circonstances douloureuses de notre histoire, tu as fait de l'archange Michel l'instrument de ta miséricorde à notre égard. Nous ne saurions l'oublier, c'est pourquoi nous te conjurons, nous te supplions de conserver à notre pays, la France, la protection de Saint-Michel, et pour l'humanité entière, la protection dont tu l'as jadis entouré. Saint Michel Archange, prince des milices célestes, viens à nous. Nous t'appelons de tous nos vœux. Tu es l'ange gardien de l'Église. C'est toi qui as inspiré et soutenu tout un ensemble d'êtres, dont Jeanne d'Arc dans sa mission libératrice. Viens à notre secours et sauve-nous. Nous mettons nos personnes, nos familles, nos paroisses, notre pays, notre continent, la terre entière, la création tout entière sous ta protection spéciale. Nous avons la ferme espérance de ta réponse, que Dieu suscite parmi nous des saints et des saintes. Par eux, Saint Archange, que nous puissions véritablement plus que jamais participer et voir ces forces de vie triompher plus que jamais dans cette grande bataille spirituelle contemporaine, afin que la paix du ciel y demeure à jamais. Soyez bénis, sœurs et frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous
tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Élisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Serane, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leur cœur et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent, dispensent leur bien en heure de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin de Sarov, Sainte Marthe, Saint Lazare de Béthanie, Saint Nicolas de Mirand-Lissy, ainsi que les saints du jour, Saint Michel Archange, Saint Firmin, premier évêque d'Amiens, martyr, Serge, Saint Serge, abbé de Radonège, Saint Principe, évêque de Soissons, Saint Hermain Froid, abbé de Cuisance, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible,
saintes hiérarchies célestes. Fais, nous t'en prions, que leur protection nous délivre des ébûches de nos ennemis et nous défende de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Je crois en le Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en le seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant du ciel, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, sans enlever, consultance et la paix, par qui tout est fait, qui pour nous et pour notre salut, qui est descendu des cieux, c'est un homme et du Saint-Esprit, et de Marie la Vierge, et c'est homme, il a été crucifié pour nous, pour ce qu'il a, par son Père, il a été enseveli, et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père, il reviendra encore juger les vivants et les morts, sans lequel ne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par le Père, en Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en rémission du péché, j'attends la résurrection des morts et la vie du ciel. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre Martin, au primat et évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Nous souvenons en particulier de Yaël,
Célia, Lyon, Michaela, Gabriel, Véronique, Simon, Monique, Gérard, Rose, Isabelle, Bernardo, Barbara, Jean-Marc, Christine, Léa, Sonia, Laure, Marie-Salomé, Philippe. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire tes serviteurs et servantes ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal, de tout malheur, et qu'ils te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ton Verbe modeleur, façonnant l'arc genre humain à ton image, capable de ressemblance, créa les enfants des hommes, doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie
ainsi que tous les anges, en ce jour de la fête de Saint-Michel. C'est par le Christ que les anges louent ta gloire, Père, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vers des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Dès ordonnez, nous t'en supplions, que nos voix confessant puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des arbres, des fleurs, des pierres, en chantant. Saint, 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 est le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendons grâce. Il le bénit, le rompit, et il le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Oh
que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Que ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui et que ces dons soient protection, bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints, dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création. Par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
tribun et vainqueur. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Les saints aux saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité et chrismés, approchons-nous maintenant du banquet eucharistique. C'est un banquet, c'est un Seigneur qui vient se donner. Préparons-nous de manière ultime dans cet agenouillement intérieur que l'Église accomplit pour demander la grâce du pardon pour tous ces lieux d'ignorance, de conscience, d'inconscience, de violence que nous recélons dans nos cœurs encore et encore. Seigneur, prends pitié de nous, toi qui appelles la conversion de nos cœurs, qu'ils ne meurent plus, mais qu'ils vivent. Et qu'à travers la digne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos ratages, nous guérisse et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Il y aura 3 pôles de communion, donc approchez-vous après cette prière eucharistique. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu, plus longtemps pour sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et pur, que ceci est ton sang admirable. Accepte-moi. Car je dévoilerai tes mystères et tes amis, et je te donnerai les amis que je donne. Et comme la je te confesse, souviens-toi de ton Seigneur et de ton la participation des saints soit guérison sur mon âme. Seigneur, je t'aime que tu entends. Et dis ta parole et je serai sauvé.
Oh
touché le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons trouvé la paix. La solennité et la fête aujourd'hui en Occident des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarof, tous protecteurs de ce lieu, de saint Serge de Radonège, thaumaturge et protecteur de la Russie au XIVe siècle, et de saint Firmin dont nous faisons mémoire aussi en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes.
3 fois. On va donc chanter. Il y a les partitions au fond, si vous voulez, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Voilà, donc, telle fête de Saint-Michel, en sachant, vous savez bien que la fête, normalement, en Occident, c'est le 29 septembre, donc il y aura dimanche, jeudi, donc vraiment une célébration, puis un accompagnement aussi, pour le 29 septembre 2022. On mettra aussi un peu plus l'accent sur les 40 ans du monastère Saint-Michel. Donc, alors, au passage, dans l'histoire des apparitions de Saint-Michel, sachez que la date du 29 septembre est couplée aussi, est articulée avec la date du 8 mai. 29 septembre, 8 mai, ça correspond à des dates d'apparition de Saint-Michel au mont Gargano. Père Basile est en pèlerinage pour l'église en juin, donc avec sa famille donc au mont Gargano. Certains connaissent ce sanctuaire à une vingtaine de kilomètres des reliques de Saint Padre Pio, donc dans la partie sud de l'Italie. Donc Saint-Michel est apparu, et en particulier la deuxième apparition est un moment où il y a une attaque. La ville de Siponto est assiégée, et là donc c'est le 25 septembre 492, donc nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2022. Bref, et là devant cette armée qui assiège Siponto, l'évêque propose 3 jours de jeûne et de prière, et donc le jeudi 29, en l'occurrence donc 492, oui, c'est un lundi, donc ça fera peut-être un vendredi, bon, peu importe. En tout cas, Saint-Michel intervient du haut de la montagne et donc va faire fuir les assaillants. Bref, des questions de date. Donc pour se rappeler que le 29 septembre, donc cette année, nous on aura une manifestation comme un dimanche. On l'a annoncé avec le mail du Père Basile. Alors, je vais simplement aussi vous signifier, comme on n'a pas l'habitude de voir nos prêtres et leurs épouses parmi nous, c'est une grâce annuelle donc qu'ils nous octroient puis que nous organisons. Alors, la divine providence fait qu'aujourd'hui, autour de moi, il y a 12 prêtres, donc avec leurs épouses. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a que 7, puisque 5 sont absents. Le père Georges et Inès, qui sont dans la partie sud du Brésil, à Porto Alegre, donc avec un centre, un écosite aussi, donc le centre Olomicos, donc ils ne sont pas là. Le père Nathaniel, qui est aussi un prêtre brésilien qu'on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de voir souvent, il est venu en retraite quelques semaines ici, mais voilà, du fait des problèmes de pandémie, on n'a pas pu vraiment solenniser, en tout cas, son incardination. Il y a aussi donc le père Enrique, avec lequel nous étions hier en Argentine, une communauté que nous avons à Buenos Aires. Le père Jean Séraphin, qui est assez connu médiatiquement, et
ce frère qui vient tellement souvent aussi, donc Jean-Yves Leloup, le père José Séraphin, donc, qui avait une session qui ne pouvait pas aujourd'hui, et puis le père Silouane, qui a une communauté à Paris, qui ne pouvait pas être là présent avec nous. Mais il y en a certains qui sont présents. Le père Basile, donc le recteur, que vous connaissez bien, avec son épouse Nathalie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vient régulièrement. Le père Pacôme, qui est aussi rattaché à notre église. Maïté, qui est son épouse. Maïté, tu es où? Maïté, elle se cache. Bon, ça commence bien alors. La lucidité du féminin qui est déjà fragile dans l'église, même voire inexistant. Au secours! Maïté! Ensuite, donc, voilà. Elle s'entrebâille dans la porte. Maïté, voilà, l'épouse de Père Pacôme. Père Daniel, qui est associé avec le Père Pierre, donc à la paroisse de Saint-Lary à Toulon, qu'on rencontre régulièrement aussi dans de plus grande joie dans le cadre de Philocalie. Gisèle n'est pas là, et Isabelle, deux est là, mais elle est empêchée. Père Patrick, donc dans l'Aveyron, à Coupiac, qui m'a accueilli généreusement pendant 4-5 mois, avec Nicole, qui est où? Là. Nicole. Et puis, le Père Francisco. Du Brésil, avec son épouse Claudia, et avec nos fidèles brésiliens Ricardo et Vania, donc qui sont venus aussi du Brésil avec Francisco et Claudia. Et Père Andrea, voilà, qui est là. Son épouse est restée à Lausanne, donc c'est la paroisse Saint-Grégoire-Palamas à Lausanne. Beata n'est pas là, son épouse, mais sa maman est là par contre. Christine, là, voilà. Christine donc, est en lien aussi avec le père Nicolas qui appartient à la communauté de la Sainte Présence, donc la communauté de Monseigneur Marc et Paul. Donc voilà, donc, le père Andrea qui est là. Et nos deux pères diacres, Gilles, notre Gilles qui est là, que vous connaissez bien sûr. L'ours du monastère. Donc notre Gilles, diacre, et puis Patrick, donc le père diacre qui habite à Montauban, et donc son épouse Pascal n'est pas là aussi aujourd'hui, donc au niveau du clergé majeur. Et donc voilà, Romain vient aussi depuis pas mal de temps maintenant, ça fait quelques années qu'il était parti avec Victoria, son épouse, en Allemagne. Et donc Romain maintenant habite beaucoup plus près d'ici, qui est du grade de taglier Romain. Donc avec aussi, alors là ils sont voilà, avec Grégoire aussi, puisque Laurent vous connaissez aussi, notre Laurent qui est ici. Grégoire donc qui est, alors Grégoire c'est il accompagne la communication dans l'église. Et puis cette maison d'édition, donc voilà, il est entre Paris et il va venir normalement un peu plus souvent j'espère, donc également au niveau du chœur, voilà, pour l'instant, il continue malgré tempête. Bon, et donc, voilà, donc je sais beaucoup des choses que et oui, bien sûr, donc voilà, donc là, certains étaient là vendredi soir, et donc voilà, la nouvelle aussi pour nous dans cette écoute dans l'Esprit Saint d'une densification de la pratique aussi, et de l'appel à cette fonction, nous le rappelions hier au niveau de la réunion, de cette Église gardienne, mais dans le sens gardienne des lois de vie, gardienne, je dirais, du dépôt, déposé de la foi, non pas en termes de fermeture, mais en termes d'incarnation, en termes de différenciation, en termes de sortie aussi de toute forme voilà, de confusion, pour rejoindre vraiment cette origine première, originale, et donc du coup, la question de la garde, de la prière, et donc de remettre ici plus que jamais, nous appelons vos prières, la vocation monastique qui était présente depuis tout le temps, qui a été suspendue depuis maintenant 8 ans, et vraiment c'était très important, et donc ça a été thématisé par cette inscription donc, de Claire, donc de Sœur Claire maintenant dans le noviciat, donc vendredi, il y a quelques jours, il y a avant-hier, donc Claire est devenue novice dans la communauté. Donc il y aura 2 communautés normalement à la grâce de Dieu, masculine et féminine, séparées, donc sans confusion, sans séparation. Et le lieu de Saint-Isaac sur le milieu, voilà, c'est peut-être plus maintenant en lien avec la communauté féminine monastique plus tard. Ça fait partie
tout un ensemble de réorganisations dont on vous parlera, donc au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont venir. Voilà, et donc peut-être, comme c'est Saint-Michel, même si c'est le 29 normalement, on va peut-être aussi appeler les Michaéliens ou Michaéliennes, ceux qui portent les prénoms de Michel, homme ou femme. Oui, d'accord, bon, ah d'accord. Maintenant, avant que nous... Toutes les Michel, tous les Michel, tous les Jean-Michel, tous les Michel, tous les Michael, Michaela, on vient de Virgile aussi, tous les Michael, Michel. Alors, on va peut-être faire une photo. Voilà, on va faire un peu. Michel. Il n'y en a pas qu'une. C'est pas possible, je coupe.